Et dans l'attente d'une sortie de crise, un jour, il faut s'organiser face au confinement et éviter l'isolement. Dans certains immeubles, des voisins mettent en place des chaînes de solidarité. À Toulouse, Corentin Bellard, Frédéric Dess. Une nouvelle fois confinée à la maison, Carolina se retrouve en télétravail. Si la distanciation sociale est de mise, le contexte sanitaire a quand même favorisé les rencontres. Une des conséquences positives du premier confinement, notamment, c'était qu'on a pu se connaître un peu mieux avec nos voisins. Donc je connais le prénom du voisin en bas, Pierre, madame qui s'appelle Martine. Bonjour Martine, vous allez bien? Vous avez besoin de quelque chose? Moi ça va, c'est vrai que je travaille beaucoup toujours en télétravail, mais c'est à moi de vous le demander. Ah moi, mais ça va, j'arrive à faire. Je vais faire les courses, je pense aussi demain, donc non, d'accord. Super. Dans cet immeuble, voisins et voisines maintiennent le lien social. C'est vrai qu'on en a de moins en moins. Et le confinement n'arrange pas la chose. Je suis grand-mère et je ne vois pas mes petits. Et ils habitent à 500 mètres. Donc c'est difficile ça, pour les grands-parents. Les plus âgés ou les moins âgés, c'est toujours difficile. Je trouve plus Pépito là dans le jardin, tu l'as pas vu? Ah non, je l'ai pas vu encore. Tu l'as laissé partir? Ouais, je l'ai laissé partir. Coucou, tu vas bien? Coucou Régine, comment ça va? Ça va, je disais alors j'avais perdu le lapin. Une solidarité réconfortante entre les étages qui dépasse même les murs de la résidence. Tous nos amis, nos voisins, la famille, ils ont participé. Et on a pu faire du coup des centaines et des centaines de desserts pour les sans-abri. Et ça, c'était donc pendant le premier confinement. Et on a aussi, grâce à ma voisine, pu faire aussi des desserts pour les soignants. Pour l'heure, le confinement continue, mais il est devenu plus agréable pour ses habitants.